Bonjour à tous et à toutes, bienvenue au 67e épisode de Sur le radar. Cette semaine, on va discuter de mes recommandations de la semaine dernière, de Father ainsi que The Killing of a Sacred Deer. Mais tout d'abord, Karine, comment a été ta semaine? Ah, ça a super bien été, toi? Ouais, ouais, ben, je vais en dire relax, là, pas vraiment. À la job, on rush. Il y a beaucoup, beaucoup de jobs. On a perdu des joueurs, là, fait que on se ramasse understaff. Mais ça fait que les journées passent vite, donc je me plaindrai pas pour ça. Ah, ben ouais, pas le temps de niaiser, comme ils disent. Tu sais, des fois, à job, quand il y a un temps mort, là, pis t'es comme, ah, qu'est-ce que je pourrais faire, là, déjà? Puis là, tu cherches un peu ce que t'as à faire, puis c'est long. Ouais, moi, ça m'arrive Je sais pas pas. si ça t'arrive, des fois. Non, j'ai toujours Non? comme du housekeeping que j'appelle, là. Fait que c'est toujours de la job qui presse. De la job qui presse, mais qui presse pas, mais qu'il faut faire, là. Fait que Ouais. j'ai toujours comme un petit backup d'affaires à faire, là. Ouais, mais moi aussi, là, j'ai tout le temps des trucs à faire, mais genre, quand t'as pas, genre, plein de trucs qui rushent puis qui arrivent à droite pis à gauche, en fou, puis là, après ça, tu retombes à un rythme normal, on dirait que les journées sont plus longues. Ah, ouais, ça doit. Tandis que là, ces temps-ci, là, j'ai même pas le temps d'en prendre mon souffle, là, c'est 2 courriels, 3 appels, ben oui. Ah, Mais, ouais, c'est fatigant, hein. ouais, ben c'est qu'on éteint des feux en ce moment, là. Ouais, C'est non, juste je ce qu'on comprends. fait. On entreprend comme pas grand projet, mais on éteint des feux. Fait qu'écoute, je savais le mettre pompier, on va me faire une carte d'affaires, pompier. Demande un petit chapeau, là, un petit casque. Ouais, ouais, quelque chose de même. Ben non, sinon, t'avais-tu écouté quelque chose cette semaine? Honnêtement, pas vraiment, là. Non, j'ai gamé pas mal. Toi? Ok. Ah ouais, moi j'ai recommencé à jouer à Stardew Valley. Ah Donc ouais? Stardew Valley, je me suis parti d'une nouvelle ferme. C'est tellement bon ce jeu-là, faut tellement qu'on joue ensemble, là. Ouais, on T'as se commencé à partira jouer une tout seul un ferme. peu, là. Ça se peut que t'ailles pas embarquer tant que ça, mais genre, tu vas voir, si on joue ensemble, tu vas embarquer, je te le garantis. Ouais, je suis pas très bonne Le avec ma premier manette non mois, plus. ouais, ben le premier mois, c'est un peu long. Genre, le temps que tu te set up, là. Mais quand tu commences à faire de l'argent, tes crops commencent à te donner du cash. Là, tu commences à unlocker plein d'affaires, puis là, ça gaule. Là, tu pognes ton rythme, là, puis en tout cas, il faut que tu downloades une application aussi, là, Assistant for SV, là. Ok. Puis avec ça, dans le fond, ça suit ton calendrier. Fait que là, moi, je suis rendu Summer Day 12. Puis là, ça te marque qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, cette journée-là. Fait que là, il y a le Traveling Cart qui apparaît dans la forêt. Krobus, il vend un Iridium Sprinkler. Puis genre, s'il y a d'autres trucs, ça te le dit, là. Ah, c'est cool. Fait que t'es sûr Comme... de rien manquer, tu Ouais, sais. comme Fait que ça, tu c'est... manques rien, c'est Puis ça. tu peux... ouais, puis tu peux garder track de tes packages pour le community center, puis tu peux te faire une checklist aussi, là. Fait que mettons tu finis de jouer, là, tu sais que t'auras pas le temps de jouer avant le lendemain, ben là tu peux te faire une petite checklist de ce que t'as à faire le lendemain, puis ça va apparaître dans ton petit calendrier quand tu ouvres le jeu. Ah, Pas c'est rien que cool. t'oublies. Mais Nice. c'est tellement relax, la musique est tellement bonne, là. Moi je décompresse tellement quand je joue à ça, là. Moi, tu vois, j'ai acheté Resident Evil 2, 3, 4, là. Il est en spécial sur Steam. Ok, fait que le contraire de se décompresser puis se déstresser. Ouais, c'est ça, exactement. Mais non, sinon, j'ai pas, de mémoire, là, j'ai pas écouté d'autres films hors dehors des recommandations. Non, moi non plus. À part, j'ai été voir Dune au cinéma, mais je veux attendre que tu l'aies vu pour qu'on en parle sur le C'est podcast. vrai. Mais c'est pas vrai, je dis les menteries, j'ai écouté un film, puis un excellent film en plus. J'ai écouté Ok? The Je pensais que Thing. t'allais dire un petit peu Non? pourri. Ok, l'original Celui de de John John Carpenter. Carpenter. Je pense que celui de John Carpenter, c'est même pas l'original. Non, c'est un remake. Ouais, c'est ça, hein? Parce que Ouais. le premier était fait dans les années, 50. je veux pas m'avancer, mais 50, là, ouais, quelque Ouais. chose de même. Puis non, honnêtement, c'est tellement bon, là. C'est tellement bien fait. Tu sais, encore aujourd'hui, ça a tellement bien vieilli. Même les effets spéciaux, là, sont écœurants, là. Ouais, Practical Effects, ça vieillit bien. Ah, Faudrait que vraiment, quelqu'un le là. dise à Hollywood d'aujourd'hui. Tu sais, à la fin, il y a un petit peu de stop motion, mais ça paraît quasiment pas, là. Et c'est... Honnêtement, puis Nice. c'est l'isolation, l'aliénation des personnages, c'est le fait que personne se truste, les trusts, toi non plus, tu sais plus à qui l'est, qui l'est pas, tu sais. Tu sais plus à qui faire confiance, toi non plus, là. Fait que le seul C'est... point négatif du film, c'est qu'il y a Kurt Russell dedans. Ben, non, mais il est bon, il est approprié, là, honnêtement, là. Moi, j'ai pas rien contre Kurt Russell, là. Ok. Mais non, c'était vraiment bon, là. Je pense que j'ai donné un 10 sur 10, là. C'est vraiment, ça vaut son statut de cult classique, là. Ok, ouais, il l'a pas volé. Non, vraiment, la musique est bonne, l'ambiance est bonne, le montage sonore aussi, t'entends tout le temps comme le vent, là, dehors. Tu sais, on dirait vraiment qu'il fait frette, là, t'es comme pogné avec eux autres, là. Ouais. Ouais, c'est Ah, vraiment ça, c'est cool. nice. Puis tu sais, tu sens vraiment comme la paranoïa qui s'installe entre eux. Puis tu sais, comme, genre, il y a
pas un jump scare, mais une scène que un moment donné, t'étais tellement en tension avec eux autres que toi aussi, ça te startle quand il arrive quelque chose, là. Ok. Ouais, non, c'est vraiment bon. Au pire, tu l'écouteras puis on en jasera, là. Il est sur Netflix en ce moment. Oh. Ouais, Bon, ben, tant mieux. J'écouterai ça, ouais. ouais, parfait. Mais là, juste dire une chose sur Dune avant à Ouais, nos auditeurs. Allez le voir en IMAX. ouais. J'ai été en standard, là. Puis j'y retourne, là on enregistre lundi, j'y retourne mercredi En en IMAX. IMAX parce que ça rend pas justice au film, le standard. Puis je sais que Denis Villeneuve l'avait dit beaucoup, allez le voir en IMAX. Je l'ai filmé pour ça, je l'ai fait pour ça. Puis des fois tu te dis, ah, les réalisateurs, tu dis juste ça, là. Mais non, non, non. C'est filmé, là, les sets, c'est filmé pour être un événement, là, tu sais, genre grandiose, là. Puis le petit écran, le format traditionnel de cinéma, là, rend vraiment pas justice au film, là. Fait que j'ai hâte d'aller voir sur un écran de 16 mètres par 22 mètres. Ah, ça va être fou, hein? Euh, ah ouais, ça va garocher, là. J'ai hâte. Puis l'expérience va être vraiment mieux parce que je suis sorti du film. Puis quand j'avais été voir Dunkirk en IMAX, j'étais à terre, là. J'étais, what? Puis je voulais ce feeling-là avec Dune, puis je l'ai pas eu tant que ça à cause de l'écran normal, mais je le sais que quand je vais ressortir de là en IMAX, je vais vraiment avoir eu le maximum de mon argent, là. Ouais. Puis le maximum de mon expérience surtout, là, puis du film, là. C'est surtout ça le point, là. Mais écoute, ça m'a tout pris de trouver un cinéma qui l'avait pas en 3D, par exemple. Ouais, c'est fatigant, hein? Moi, le 3D, je suis pas capable, ouais. Puis aussi, c'est qu'à Toronto, il y a pas mal de cinémas que c'est des AVX 3D D-Box, là. Fait qu'en plus d'être en 3D, t'as la chaise à gigotte, là. Ouais, non, c'est fatigant, Je là. sais qu'au 10-30, vous autres, c'était la même chose, là. C'était un cinéplex comme ça aussi, là, pas un IMAX traditionnel, pas 3D. Non, c'est ça. Ben, ils ont pas le IMAX, en fait. Donc, Ils ont du c'est ça, 3D, mais ils ont il a comme le. Tachereau, C'est ça, ils ont comme le Guzzo genre de Tachereau. D-Box, là. Mais ils ont le VIP aussi. Normalement, c'est là que je vais voir mes films, là. Tu sais, t'es mieux installé, Ben, moi, j'étais c'est allé, plus ma salle de intime. standard, c'était un VIP, c'était ça que j'ai été. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un cinéplex que j'ai été, Mhm. mais c'était un VIP, là. Puis tu sais, c'est ça, t'es mieux installé, il y a plus de place entre le monde en avant et en Ouais, c'est arrière. ça. Il y avait deux plaies en arrière de moi qui ont quand même trouvé le moyen de piocher sur mon banc, puis t'as quand même un bon dégagement, fait que... C'est- Mais ils ont pas euh, dû aimer le film parce qu'à peu près une heure après, ils ont sacré leur camp, j'étais tellement content. Ah, ouais, voyons donc. Ok. Là, en gang de couillons, là. Bon, Écoute, ça si tu passes arrive. ton temps à piocher dans le banc en avant, là, premièrement, t'as pas le goût d'être là. Non, c'est ça, t'as pas de fun. Puis les bancs VIP, tu sais, ils inclinent un peu, là. Ouais. Fait à chaque fois que j'avais des coups dans mon banc, je me relevais, puis je donnais un gros coup par arrière pour l'incline, puis ça donnait un petit coup fort. Fait que je savais que là, étaient, ses jambes étaient à côté sur mon siège, je me disais, ah, je vais lui donner un coup sur ses jambes, tu sais, fait que je repenchais tout à mon siège. Ben ouais, mais tu sais, à un moment donné, la politesse aussi, là, tu sais. Mettons, il y a personne dans le banc en avant, fair enough, mais tu vois qu'il y a quelqu'un, tu sais, je sais pas, fais attention, là, Ah c'est non, c'est ça. la moindre des choses. T'es pas chez vous, là, t'es pas dans ton salon. Non, c'est ça, exactement. Et j'étais agréablement surpris de la foule à Toronto, ça a pas parlé. Non, bon, tant mieux. Puis, je veux te dire une petite chose, c'est bande-annonce avant le film. Chris, que tout a l'air plate. Ah ouais. Mais T'as regardé honnêtement, la bande si t'es chanceux, tu vas avoir la bande-annonce de Ambulances. ok. T'es avec Jake Gyllenhaal, que j'ai vu, j'ai fait ouh, Jake Ah. Gyllenhaal. Puis après ça, j'ai vu produit par Michael Bay. Puis j'ai fait, Oh oh non. non. Puis après ça, il est dans l'ambulance, puis genre la typical Megan Fox look-alike chicks qui a tout le temps dans les films Oh non. de Michael Bay. Fait que oui, gros down pour moi, là. Et c'est réalisé par Michael Bay aussi, là. Fait que Oh boy. Jake Gyllenhaal, il a goût de faire un Ouais. suicide de carrière, je sais pas Je trop. sais pas, là, il était genre, faudrait que je me remette en shape, je vais faire un film de Michael Bay. Genre, T'es je comme, sais pas, t'es mais comme en tout cas, Mark Wahlberg avec Pain and Gain. ça a l'air vraiment pourri. Puis ils ont fait un nouveau Scream aussi. Ouais, Il va ouais. sortir genre en janvier ou février avec le cast original. J'étais comme, Euh, oh Seigneur, why? Ah, je sais pas, Il hein. y en a un que j'ai vu qui avait l'air bon, ça s'appelle Night Raiders. Ok. Puis c'est un film d'une réalisatrice canadienne autochtone. Puis ça a l'air une genre d'allégorie là, pour la situation des Autochtones là, puis au Canada, puis le traitement qu'ils ont eu, puis ces trucs-là. Puis ça va l'air vraiment bien réalisé. Là. Les shots étaient vraiment intéressants. Ah, Fait que ça, je bon. vais peut-être aller voir. Ouais, au moins, il y a quelque chose d'intéressant.
Mais tu sais, honnêtement, justement, quand tu dis les bandes annonces, il y avait rien d'intéressant, j'ai aucune idée des films qui sortent bientôt. Tu sais, normalement, je suis comme, Regarde, ah, tu sais, je sais que tel film s'en vient tant. C'est comme là, je savais que Dune sortait en octobre, là, mais comme pour l'avenir, j'ai aucune idée de ce qui sort. Fait que, justement, c'est pas très prometteur, là. ouais. Non, vraiment pas. Puis ils ont fait un film du jeu Uncharted que j'ai jamais joué parce que j'ai pas Ah, de j'ai vu la PlayStation bande puis je m'en sac. annonce. Ça a l'air tellement pourri, Karine, là. C'est genre générique film de. Tu sais, comme genre de film que The Rock fait 2 fois par année, là. Ah, même pire que ça. Ça a l'air d'un genre de blockbuster, mais qui est sorti en 98, Ouais, ouais, vraiment. la bande-annonce. Puis Mais. j'écoutais la bande-annonce, là, puis je savais les répliques qu'elle allait dire à l'avance. T'as donné une idée à quel point c'est prédictible, là. Mais le pire, c'est que moi, Mais je l'aime, honnêtement, le Tom meilleur Holland. mot, moi aussi je l'aime Tom Holland, mais il peut pas s'empêcher de faire des navets. Ouais. Puis honnêtement, là, le meilleur mot que j'ai trouvé pour décrire la bande-annonce puis comment ça a l'air Uncharted, là, c'est triste. Ouais, non, c'est vrai. C'est... J'ai écouté la bande-annonce, puis j'ai ressenti, genre, absolument aucune émotion, là. J'étais pas comme, Non, c'est ah ça. ouais, Puis ah, ça va être cool, ça va être nice. J'étais juste comme, ok. j'essaie de te faire lever le poil des bras là, avec la petite toune, là, puis le montage qu'ils font tout le temps, Ça là, avec marche. les coups de fusil qui fit avec la toune, puis ça fait Ta pow, ta ta pow, ta ta pow, ta ta. pow, brrrr. Ta ta Je ta suis ta plus ta ta. capable, Jane. Je C'est suis vrai? tellement tanné là, du quick cut. Les quick cuts avec les coups de feu, puis le gros brrrr. Ouais. C'est l'enfer Ah, comment tous c'est les trailers souffrant. sont de même, là. À chaque fois que j'en entends un avec ce boin-là, je me dis, hey, merci Inception. Ouais, Merci. c'est ça, merci Nolan. Fuck you, Hans Zimmer. Bon, tu veux-tu parler de quelque chose de bon, puis parler de The Father? Ouais, donc The Father est un film réalisé par Florian Zeller, qui est son premier film, qui met en vedette Anthony Hopkins, Olivia Colman et Mark Gatiss. Et il nous raconte l'histoire d'un homme âgé, Anthony Hopkins, qui fait face à l'Alzheimer. Puis ce qui est vraiment original du film, c'est que tout est tourné de la perspective euh, de Anthony Hopkins, donc de son personnage. Donc il y a beaucoup de scènes qui se répètent. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas, des fois, sont pas joués par les mêmes acteurs pour montrer la confusion, ces trucs-là. Donc, Karine, qu'est-ce que t'as pensé du film? J'ai vraiment aimé ça, honnêtement. J'ai trouvé que c'était vraiment poignant, si je peux dire, là. C'est sûr, au début, toi aussi, t'es comme un peu confus là, avec le personnage. Puis je pense qu'honnêtement, c'est l'effet désiré, là, parce que veux pas, ça t'amène vraiment ça te donne vraiment la perspective de quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer. Puis j'ai trouvé que moi, c'est vraiment venu me chercher, en tout cas, là. Je sais pas pour toi, là. Ouais, moi, il y a des moments oui, qui sont venus me chercher. Il y a aussi des moments, il y a des trucs que j'ai moins aimé un peu dans le film aussi, mais overall, là, c'est une excellente. J'ai apprécié beaucoup mon viewing, là. Ouais, moi, les Il y a juste performances, j'ai trouvé ah, les que performances sont excellentes. Mais moi, Olivia Colman, je je l'aime regardais tellement. la peinture séchée sur le mur avec, puis Ouais. je trouverais ça bon, là. Ah, elle est tellement bonne. C'est de loin une de mes actrices préférées, là. Moi aussi, puis elle est tellement underrated, je trouve. Il y a jamais personne qui parle d'Olivia Colman. Non, puis elle est tout le temps incroyable, là. Ouais, Puis si je me absolument. trompe pas, elle a gagné un Oscar aussi pour le film de The Favorite, je pense. Yorgos Lanthimos, Ouais, The The Favorite, Favorite, ouais. ouais. Puis elle avait été nominée aussi dans The Father, puis justement, là, je veux dire, elle méritait amplement, là. Ah ouais, Puis tu vois, elle absolument. a gagné un Emmy pour The Crown, elle avait été nominée aussi une autre fois pour The Crown, elle avait Mhm. été nominée pour Fleabag, puis elle avait été nominée pour The Night Manager. Puis écoute, à chaque fois que je vois Olivia Colman dans un film ou dans une série, je la trouve toujours incroyable. Ouais, moi aussi. Fait que, écoute, honnêtement, j'ai juste des bons mots, là, tu sais, je vais voir Olivia Colman, puis je vais faire comme, ok, je vais écouter ça. Fait que, Ouais, that's it. elle Mais. jouait dans Broadchurch aussi, que c'était vraiment bon. Ah, je l'ai pas écouté. Ben, j'ai écouté juste la saison 1, je pense qu'il y en a 3 en tout. La 1 est excellente, là, j'ai pas écouté les autres, mais j'imagine que c'est aussi bon. Mais ouais, t'avais-tu Mais ouais, quelques négatifs que tu l'as abordé? ouais, ben, oui, il souffre d'Alzheimer, là, mais des fois, j'ai trouvé, c'est que le film, je trouve qu'il y a des longueurs vers la Ouais. fin parce que les, mo- on revit souvent la même journée, mais avec pas les mêmes événements montés dans le même ordre, là. Ouais, c'est ça. Puis, il a l'Alzheimer, mais en même temps, il recule pas dans le temps. Je sais pas. Tu comprends? Oui, il est Ouais. confus, mais pourquoi lui aurait l'impression qu'il revit les mêmes événements à tous les jours? Tu sais, il a l'Alzheimer, mais en même temps, il sait quand même que. Tu sais, notre grand-père, il avait l'Alzheimer, puis. Je veux dire, il était quand même conscient que les jours continuaient, là. Ouais, dans sa tête, c'était pas toujours comme la même journée, là. C'est comme si lui était un peu pris dans Groundhog's Day, là.
Ouais. Puis ce Ouais. que j'ai pas aimé de cet aspect-là, c'est que ça aurait marché si c'était juste lui. Mais tu sais, la scène où ils servent le poulet ou qu'ils préparent le poulet, Ouais. euh, quand ça fait comme 3 ou 4 fois que c'est le même poulet, tu fais le lien éventuellement que c'est la même journée. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi les personnages ils réagissent pas autrement à lui qui se pose des questions sur le fait que qu'il agit comme encore, tu sais, comme si c'est encore du poulet, mais mettons qu'il mange, je sais pas, là, des tapas ce soir-là, puis ils sont comme pourquoi tu penses qu'on mange encore du poulet? Je sais pas, je l'aurais peut-être un petit peu plus acheté de ce côté-là. Mais en même temps, je suis pas un expert de l'Alzheimer, fait que je vais pas m'avancer non plus. Moi, j'ai dit à LP, j'ai dit dans le fond, il est mort, puis il est en enfer, puis à tous les jours, il faut qu'il mange du poulet. Mais, Genre, mais ou c'est peut-être mais en fait, pas la même journée moi, non plus, tu sais, c'est peut-être moi, la manière que je le des fois voyais, différentes qui ont mangé du poulet, puis en tout cas. ouais, mais la manière que je le voyais, c'est qu'il revivait comme plus certains événements qui l'ont vraiment marqué, tu sais. Comme justement Ouais, l'affaire du poulet, ça l'a vraiment comme choqué. Puis, tu sais, comme son meeting avec Laura qui fait penser à sa fille, tu sais, comme, je pense qu'il vit ces événements-là parce que c'est surtout sûrement aussi dans comme les derniers événements avant qu'il sa santé dégringole vraiment, tu sais. Fait que lui, dans sa tête, il pense toujours qu'il est là, puis finalement, ouais. peut-être Ou, peut-être que tout le long du film, il est genre au centre de personnes âgées, puis c'est cette, ben c'est ça, je m'en tu sais, allais dire. Mon autre théorie, c'est que c'est ça, c'est que ouais, tout le long du film, il est au centre de personnes âgées, puis qu'il revit toujours ces événements-là qui ont été genre plus traumatiques pour lui dans les dernières années, quand il était un petit peu plus lucide, là, puis que la maladie commençait à s'installer. Là. c'est ça. Moi, c'est surtout l'impression que ça m'a laissé, là. Puis, tu sais, on peut quand même remettre les pièces du puzzle en ordre, mais j'ai encore Ouais. des questions. J'ai comme plein de questionnements Mais encore, aussi, genre. avant qu'on embarque là-dedans, il y a une scène où il dit My leaves are rustling, un truc comme ça, là, tu sais, genre Ouais. mes feuilles tremblent, ces trucs-là. Puis c'est là que j'ai commencé à penser que c'était ça se passait tout dans le centre, Ouais. dans l'hospice. Parce qu'à la fin, le dernier shot, c'est le shot qui va à sa fenêtre, comme lui, tout le long du film, il va à sa Il fenêtre, voit puis il regarde genre le les magasin feuilles qui est en des face, arbres. puis tu vois les feuilles qui bougent puis qui brassent. Fait que quand il dit ça, je vois ça un peu comme lui qui il dirait une phrase qui dit en temps réel que quand il est à l'hospice, il y a quelqu'un d'autre qui serait à l'hospice en même temps que lui. Mhm. Mais qu'en fait, dans sa tête, il est pas là, il est ailleurs, tu sais. Ouais, Fait c'est que c'est ça. pour ça que je pense que tout le film se passe à l'hospice, là. Ouais, ouais, c'est ça exactement, là. Mais en tout cas, Mais ça change pas le fait que vas-y avec tes questions. j'ai trouvé que c'est vraiment une approche qui était différente puis intéressante. Puis genre un sujet qu'on parle pas beaucoup nécessairement. Puis, tu sais, je pense que c'est un film qui est quand même important en ce sens-là, là. Oui. Tu sais, puis ça m'a Euh, vraiment fait apprécier le film. Mais oui, effectivement, moi aussi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs, là. Surtout quand, justement, c'est toujours les mêmes événements qui se répètent. À un moment donné, t'es comme, OK, viens au point, là. mais j'ai beaucoup aimé aussi la performance de Rufus Sewell, Ouais. qui fait Paul. Mhm. En fait, un des deux Paul, mais Un le des vrai Paul. Paul. Ouais, le vrai Paul. Parce que l'autre qui pense que c'est Paul, on le voit à la fin qui travaille à l'hospice, là. Ouais, c'est ça. C'est juste son Euh, visage tu sais, qui. ouais, c'est ça. Mais non, il était vraiment convaincant. Puis, je veux pas embarquer trop dans les spoilers, mais tu sais, il est plus abusif aussi. Puis j'ai trouvé ça quand même intéressant que ça touche un peu sur le côté de l'abus des personnes âgées, là, parce que ça y en a. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est pas. Surtout quand ils sont dans cette situation-là, tu sais. Mais Puis les gens qui comprennent pas la maladie, puis qui comprennent pas ce que les autres vivent, ben, puis ils ont moins d'empathie, ils sont pas capables de se mettre à la place de la personne, puis ce qu'ils vivent, tu sais. Puis c'est pour ça que des fois, il dit, tu sais, j'ai l'impression que tu fakes, là. Ouais, Tu fais ben, ça juste pour nous faire c'est ça. Il est chier. genre, tu fais-tu exprès, là? Tu sais, si tu fais exprès de Mais, nous faire chier, tu sais. Puis, il y a comme vraiment aucune compassion, là. Puis, c'est vraiment triste, là. en tout cas. Tu sais. Mais non, moi, overall, j'ai eu un solide 9 sur 10, là. Ouais, moi, j'ai mis Juste pour. 8 plus proche d'un Ok. 9 là. Ouais, c'est ça, parce que j'ai arrêté 8.5, là, mais tu peux pas vraiment, là, sur C'est exactement mon rating que Letterboxd. je voulais mettre, moi. 8.5. Fait que je suis allé avec un 9 sur Letterboxd parce que j'étais plus proche de ça qu'un 8, mais peu importe. Euh, Pas juste pour l'originalité, mais l'exécution Ouais. de. Parce que c'est bien d'avoir de l'originalité dans un film, là, tu sais, ton scénario est original, puis t'as une nouvelle approche. Mais si l'exécution est de la merde, ça sert à rien. Non, c'est Fallait ça. juste pas ton film, là. Non, là, l'exécution est Puis vraiment bien ça, faite, c'est. là.
C'est aussi un de mes gros problèmes avec Hollywood en ce moment, c'est que tout le monde essaie d'avoir sa petite gimmick pis son petit truc original qui va être démarqué des autres, mais les productions, c'est de la merde. Ouais. Prends un scénario pas original, prends quelque chose que t'as vu 250 fois, puis fais-le comme du monde à la place, ça va être bien meilleur. Non, c'est ça. Tu sais, j'ai pas le goût de voir quelque chose avec une twist que t'auras jamais vu, là. Tu sais, exemple, j'avais le goût d'écouter une série avec un détective ou une série juridique, tu sais, avec un Mhm. avocat, des trucs comme ça, parce que j'étais dans mon mood Law and Order, tu sais. Puis j'essaie d'en trouver une nouvelle, là, puis il y a toute une affaire, là. Ah, il est schizophrène, ou son père c'est un tueur en série, ou. T'sais, Ouais, il y a pourquoi? rien de Chris, il simple. peut-tu juste être bon dans sa job, puis pas trop être fendant, puis genre, que tu le réalises comme du monde, puis que tu me rendes des personnages normaux attachants? Tout le monde est obligé d'avoir un passé trouble ou d'être un schizophrène ou quelque chose de même. Ça me décourageait, puis ça me donne pas le goût de l'écouter. Non, je comprends à 100%, là. Mais c'est ça, tu sais, Fait comme, que, non, écoute, si t'es pour avoir une gimmick, faut qu'elle soit au service de ton récit, au service de ce que tu veux dire. Comme là, dans The Father, la gimmick est vraiment au service, tu sais, de la prémisse, parce que ça te met dans ben la oui, c'est ça. peau de ce personnage-là. C'est, c'est Exact. beaucoup plus intéressant que si, mettons, ça avait été linéaire, puis on aurait juste vu Anthony Hopkins faire pitié pendant 2 heures, là. Ouais, c'est ça. Ça aurait été, en tout cas. Non, ça aurait été Anyway. atroce, là. Mais bon, Mais non, c'est ça. Effectivement, moi aussi, je pense qu'il faut que ta gimmick soit au service de ton récit. viens-tu parler de The Killing of a Sacred Deer? Ouais, vas-y. Donc, The Killing of a Sacred Deer est réalisé par l'un des meilleurs réalisateurs qui travaille aujourd'hui, Yorgos Lanthimos. Et ils nous mettent en vedette Colin Farrell, Nicole Kidman. Nicole Kidman, ouais, Barry Keoghan. Parce que j'étais sur le IMDb, puis c'est. Colin Farrell arrive 6e, Ah ouais, ben ouais, c'est tombé ça m'a drôle. déconcerté. Écoute, en tout cas. Il nous raconte l'histoire de Steven, qui est un chirurgien, puis qui fait une erreur médicale, puis il va s'occuper du fils de l'homme qui l'a tué sur la table. Et fils qui est très étrange, mais qui ne l'est pas dans un film de Yorgos Lanthimos, Karine, parce que tout le monde est bizarre. Ah ouais, à 100%, là. Mais je pense Donc, que qu'est-ce que tu penses? L'avais-tu déjà vu? Ouais, je l'avais déjà vu. Mais je suis contente de l'avoir Ok. réécouté parce que c'est un film qui, je pense, qu'il se réécoute bien une deuxième fois quand tu sais où est-ce que l'histoire s'en va. Ah, je l'écouterai une fois 2 semaines, moi. Parce que c'est ça, c'est tellement bien fait que justement, tu peux toujours découvrir de quoi de nouveau à chaque fois que tu l'écoutes, tu sais. Puis, Ah, vraiment, là, moi, écoute. ah ouais, mais moi, je pense que c'est le meilleur de Yorgos Lanthimos, là. Quoique Ouais, The moi aussi. Je Favourite, pense que. c'était vraiment bon aussi, mais je trouve que The Killing of a Sacred Deer, c'est tellement bien fait. Puis c'est là, c'est comme tellement. C'est rare d'autres films que j'ai vus qui avaient une ambiance puis un feel comme celui-là. Tu sais, c'est comme weird, puis tu te sens un peu dégueu, mais tu sais pas pourquoi, genre. Ouais. Puis Ouais, puis. Mais c'est parce que tu le regardes, puis tu te dis, je devrais-tu regarder ça? c'est ça, exactement. C'est Tu comme sais, tu te sens malaisant. comme. Ouais, c'est ça. Tu sens que tu regardes quelque chose que tu devrais peut-être pas regarder, tu sais. Ouais, puis c'est juste tellement Puis. bizarre. Tu sais, ils ont comme une malédiction là, qu'ils leur donnent. Là. Puis, tu sais, ils disent là, ils marcheront plus, puis après, ils mangeront plus. Puis là, tu regardes aller, puis t'es juste Moi, comme. c'est mon saigner des yeux, puis ils vont Ouais, c'est mourir. ça. Puis là, t'es juste comme, what the fuck? Parce que c'est pas comme horreur, tu sais, c'est pas grim, dégueu. Ils sont comme. C'est dans nos settings qui sont tout le temps ultra super bien éclairés. Puis c'est pas des settings comme d'horreur, mais c'est Ouais, des puis les décors, tout est épuré aussi, Ouais, hein. puis c'est des éléments d'horreur, mais amenés d'une manière comme tellement différente qu'on est habitué de voir que je trouve que ça crée comme une espèce de dichotomie, justement, qui crée ce malaise-là qu'on a, là. Ouais, puis les dialogues aussi, là, tout le monde est. Ah, Ouais. c'est tellement décontenançant des fois, là. Puis en même temps, c'est drôle. Ouais, Moi, je c'est trouve ça. ça genre vraiment drôle aussi, genre. C'est comme quand la fille, justement, est comme en amour avec, là. Puis là, genre, non, je vais m'enfuir avec, puis elle rampe jusqu'en bas. Tu sais, t'es comme, Ouais. voyons donc. C'est épouvantable, en même temps, c'est drôle. Mais la fin aussi, si on ne passe spoiler, là. Tu sais, la fin, justement, quand ils décident d'en tuer un au hasard, là. Ah ouais, puis Hey, il moi, tourne en rond dans le je salon. trouve ça tellement drôle, mais tellement pas drôle, mais je sais pas. C'est comment c'est Ah, c'est amené. tellement épouvantable. C'est ça. Mais c'est que c'est. L'orgasme sentiment, c'est tellement bon à ce que tu trouves ça épouvantable que tu te dis, voyons, ça n'a pas de bon sens, c'est horrible, c'est épouvantable, mais qu'en même temps, c'est drôle. Ouais, c'est ça. La présentation aussi, Puis, comme comment c'est tourné, là.
Tu sais, tu te dis, C'est ben vraiment, voyons donc. c'est vraiment un talent unique, Yorgos Lanthimos, là, pour faire vivre toutes ces émotions contradictoires-là en même temps. Là. Ouais. Mais c'est The vrai. Lobster, c'est pareil. Là. Mhm. Mais je trouve que Yorgos Lanthimos, c'est vraiment quelqu'un qui a une vision puis qui a de l'amener à terme. Parce que, tu sais, mettons que moi, je te pitch The Killing of a Sacred Deer, la manière de l'exécuter, elle peut tellement être différente, tu sais. Le jeune, il doit mettre une Ah, mais malédiction à sa famille parce qu'il veut enlever un membre de sa famille parce que lui a enlevé un membre de sa famille. Tu sais, si moi je te pitch ça, on va tellement le réaliser d'une manière différente, là. Mais c'est ça que j'aime de Yorgos Lanthimos. Ouais, sauf que c'est ça, dans son exécution, fait en sorte que ça l'élève tellement le matériel, puis c'est tellement original. Tu sais, il y a pas, je pense pas que quelqu'un d'autre justement aurait pu faire un film comme ça. C'est vraiment Yorgos Lanthimos qui avait sa vision, puis qui l'a mené à terme, puis je trouve ça fascinant, là. Puis j'aime justement le fait, tu sais, comme tantôt on parlait, les décors sont épurés, puis tu sais, lui, il est chirurgien. Je trouve que, tu sais, ça rentre comme en ligne de compte ensemble. T'as comme toujours cette espèce d'esthétique clinique froid, là, tu sais, comme quand tu vas justement dans Ouais. une Puis clinique, là. dans C'est, l'étalonnage aussi, là. ouais, puis Beaucoup. c'est vraiment stérile. Puis, Mais toutes les teintes de couleurs ouais, représentent ça aussi dans le film. c'est ça. Comme je te dis, l'étalonnage, tout est stérile. Tout est filmé Mhm. avec une palette hôpital. Là. Ouais, C'est absolument. beaucoup avec des verts, comme les verts pâles là, des habits de chirurgien. Des bleus aussi, des bleus pâles comme les gants de vinyle. Puis toute l'esthétique hôpital est là, comme tu Ouais, dis. Là. ouais, absolument. Puis je trouve que c'est vraiment intéressant. C'est vraiment bien fait. Puis j'ai rarement vu d'autres films qui avaient un ton comme celui-là. C'est que je suis malaisée, mais en même temps, je trouve ça vraiment drôle, là. Ouais. Non, c'est. Moi, écoute, pour lui donner une note, là, moi je vais avec 10 sur 10. Là, Ah ouais? Moi, je je pense pense que que j'ai mis je 9. pense que c'était. Ok. Je trouve que ce film-là, c'est quasiment un chef-d'œuvre moderne, là, dans le sens où l'attention au détail est vraiment à 100 000 à l'heure. Ah, Puis absolument, comme, oui. comme tu dis, tu sais, l'esthétique, puis c'est qu'un film, tu le regardes la première fois, puis qu'est-ce que j'ai regardé là? Puis la deuxième fois, tu le regardes encore, puis là, tu t'appliques un peu plus à regarder ce qui se passe à l'écran, puis pourquoi c'est filmé de cette façon-là, c'est quoi les couleurs. Mais tellement, tout est tellement bien méché ensemble que pour moi, ça peut pas être d'autre chose qu'un 10 sur 10. Là. J'ai pas trouvé de longueur dans le film, y a pas de coquille dans le scénario. Y a pas. Non, moi, 10 sur 10. Là, Ah ouais, non, ben, au début, je pensais plus à un 9, mais plus j'y pense, plus on en parle, plus je vais avec c'est 10 parce que. vrai. Puis la trame sonore est tellement bonne en plus. Ouais. Là. Non, c'est vrai. Moi aussi, plus je pense. Puis c'est le genre de film, je trouve, qui reste beaucoup avec toi. Tu sais, une fois que t'as terminé, tu y repenses, puis tu t'en souviens bien. Tu sais, moi, avant de le revoir, je me souvenais quand même pas mal de la majorité des détails puis des plans. Je trouve que c'est vraiment un film qui reste avec toi. Puis, tu sais, je pense que les meilleurs films, je pense, c'est ceux que, une fois que c'est fini, tu continues d'y penser puis qui restent avec toi, hein. Ouais. Puis, tu sais, pour vous donner une idée aux auditeurs de comment malaisant peut être le film, juste sur IMDb, là, le poster du film, avec Barry Keoghan qui a comme la tête à l'envers, Mhm. puis que sa face est comme compromise est faite de Nicole Kidman puis de Colin Farrell, genre qui s'entremêchent. C'est juste vraiment une image comme troublante, là, juste parce qu'il est comme en noir et blanc quasiment à cause de la chemise de Nicole Kidman, puis ses yeux sont noirs, puis c'est juste ça, le feeling que ça va te donner, ça représente tellement bien le film. Là. Ouais, vraiment, c'est un En poster tout cas, qui est vraiment original, là. puis non, moi, honnêtement, 10 sur 10 le film. Là. Ouais, moi, Même le j'ai. poster, 10 sur 10. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Donc, on va passer avec tes recommandations, Karine, pour terminer le podcast. Ouais, et, donc, pour ma nouveauté, ça va être. Attends, j'ai oublié le nom. Those Who Wish Me Dead, je pense que c'est ça. Ouf, oui. Sur. Avec un nom de même, c'est prometteur. Mais j'étais curieuse de le voir parce que c'est Taylor Sheridan, hein. Donc, Oui, exact. Et Taylor Sheridan de Sicario, Wind River, ben, c'est puis ça. Hell or High Water. En tout cas, fait que ça m'intrigue. Puis c'est avec Angelina Jolie. Fait que là, ça m'intrigue un peu moins. Mais écoute, hein, on va lui laisser une chance. Donc, Those Who Wish Me Dead, il est sur Crave. Et pour le vieux film, j'ai décidé 30 Days of Night sur Netflix pour qu'on reste dans. Vu qu'on est en octobre encore, les petits films spooky, là. Puis, je l'ai Parfait. jamais vu. Fait que, Bon, ben parfait. On se reparle la semaine prochaine, puis avec. Tu vas avoir vu Dune, là, Karine? ouais, on va pouvoir en jaser. Parce que moi, je vais l'avoir vu 2 fois, là. Ah ouais, je vais être prête. Je vais être prête. Parfait. Alright. Merci à tous. Ouais, merci de votre écoute. On se voit au prochain épisode.